Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans le Trends des marchés de Z sur 7. Nous sommes le jeudi 16 octobre. Je m'appelle Marion Boxo et avec mon invité Jérôme van der Brucken, on reviendra sur les bons résultats d'LVMH. L'occasion de s'intéresser à la santé du secteur du luxe. Bienvenue dans ce Trends des marchés. On commence tout de suite avec les principales tendances boursières de ce mercredi. Les bourses européennes ont connu une séance globalement mitigée. Les investisseurs sont restés prudents face au regain des tensions commerciales. Le CAC 40 s'est toutefois distingué, soutenu par le rebond marqué du secteur du luxe. On en parle avec notre expert. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a bondi dans le sillage d'un conseil d'achat des analystes de Jefferies et qui ont relevé leur objectif de cours à 20 €. IBA s'est illustré après qu'une étude coréenne ait confirmé l'efficacité de ces systèmes de protonthérapie pour le traitement du cancer de l'œsophage. Solvay a marqué le pas après 2 jours de forte hausse. Sur le marché élargi, Céliade a connu une séance difficile. Et pour aller plus en détail dans l'actualité des marchés, Jérôme van der Brucken est avec moi en studio. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Marion. Avec vous, on va revenir sur les bons résultats d'LVMH qu'il a publiés au 3e trimestre. Et c'est aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'état du secteur du luxe. Alors ces résultats d'LVMH, on peut le dire, ils ont rassuré les investisseurs. Ils l'ont rassuré parce que la performance d'LVMH pour le 3e trimestre n'est pas si mauvaise. Le chiffre d'affaires s'établit à 18 milliards. Soit une croissance organique de 1%, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait toujours une baisse du chiffre d'affaires au niveau organique. Ça se passe dans un contexte du marché du luxe qui est difficile. Lorsqu'on examine les divisions de LVMH, celle sur laquelle on doit se concentrer, bien sûr, c'est la division maroquinerie, donc les sacs à main qu'ils vendent, qui représentent à peu près la moitié du chiffre d'affaires et une plus grosse partie encore de la profitabilité de ce groupe, donc c'est très important. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont réussi à limiter le recul, seulement à 2%, alors qu'on s'attendait à une baisse de 4%. Donc là aussi, plutôt quelque chose de rassurant, en tout cas par rapport aux attentes. Enfin, au niveau géographique, ce qui est intéressant, c'est que l'Asie hors Japon, là où se trouve la Chine, qui est, disons, le driver de toutes ces entreprises du luxe, là, nous avons eu aussi une croissance du chiffre d'affaires, alors que là aussi, on s'attendait à une baisse. Donc, un résultat satisfaisant dans un contexte difficile. Et justement, ce résultat, qu'est-ce qu'il dit de la santé générale du secteur ? Parce que si je vous entends, le contexte est quand même très difficile. Alors, je vous invite, pour en parler, de regarder l'évolution du chiffre d'affaires de LVMH, que je vous invite à regarder sur votre écran sur une longue période. Ce qu'on voit, c'est que ce chiffre d'affaires a énormément progressé, mais que depuis 2023, il est en stagnation, il est même en baisse. On regarde chiffre d'affaires quand on veut parler du luxe, parce que ce chiffre d'affaires d'LVMH, il fait à peu près 80 milliards, le marché du luxe 300 milliards, c'est un acteur géant, un incontournable. Et donc, on voit bien que ce marché est en berne, en particulier depuis 2023. Et justement, comment expliquer les difficultés que traverse le marché ? Alors, je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première, disons, anecdotique, c'est que beaucoup d'acteurs, y compris le VMH, ont très fortement augmenté leurs prix. Ils ont, dans le jargon du marketing, suivi une stratégie de revalorisation de la marque qui est allée assez rapidement et je pense qu'il a un peu saturé le marché. Donc ça, c'est, je dirais, la première raison. La deuxième chose, c'est, je crois, la baisse de la croissance des classes moyennes, et en particulier en Chine, parce que c'est là que ça se passe. Pour un groupe comme LVMH, c'est la croissance de cette classe moyenne chinoise qui est aspirante à acheter des produits de luxe que font LVMH. Et là, on observe depuis un certain temps que la croissance de la consommation en Chine est vraiment en berne. Alors vous parlez beaucoup du marché asiatique. Est-ce que c'est vraiment là qu'on doit tourner le regard pour essayer d'imaginer un futur un peu plus prospère pour ce marché ?
Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, disons, la situation en Chine et la consommation en Chine a ralenti. Je pense que la Chine est un marché assez compliqué à comprendre, un peu opaque. On n'a pas toujours tous les chiffres, mais ce qu'on peut quand même observer, c'est qu'il y a eu une crise immobilière là-bas, assez forte, assez violente, et qui a certainement impacté le consommateur, puisque la moitié du patrimoine des Chinois se trouve dans l'immobilier. Cette crise est en train de se résoudre. Et des gens comme nous, des économistes, on regarde ce qui se passe chez LVMH pour comprendre ce qui se passe en Chine. Et le fait que LVMH est en train de montrer une stabilisation de son chiffre d'affaires et qu'en particulier en Chine, on recommence petit à petit, ça recommence à bouger, est peut-être une indication que les choses sont en train de changer là-bas et que peut-être on assiste à une stabilisation de la consommation en Chine. Un petit mot peut-être aussi sur l'importance de l'innovation qui doit se poursuivre dans ce secteur. Alors l'innovation, lorsqu'on examine le secteur du luxe, est certainement un facteur important. Et lorsqu'une entreprise augmente trop ses prix, mais sans venir avec des nouvelles gammes de produits, ça peut impacter la croissance. Et donc on le comprend bien, le secteur qui se maintient malgré le contexte difficile, mais qui espère quand même une reprise au niveau du marché asiatique. Merci beaucoup Jérôme van der Broeken pour vos précisions sur cette actualité. Merci Marion. Voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau condensé de l'actualité boursière. Excellente soirée. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.